Au jour de la rétribution. Louange à Allah qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque qui veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Louange à Allah qui a fait du sommeil un repos, la nuit comme un vêtement et le jour pour les affaires de la vie. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé et le serviteur d'Allah. Chers frères en islam, le dimanche passé, nous avons eu à parler d'une toute petite partie de l'histoire de Nabiyullah Moussa alayhi salam. Et Nabiyullah Moussa alayhi salam, nous n'avons pas manqué de dire que c'est le prophète dont le nom figure plus dans le Saint-Coran que tous les autres prophètes. C'est le prophète dont l'histoire est plus racontée dans le Saint-Coran que tous les autres prophètes. Et cela, vu la ressemblance qui est entre sa vie ou son passage sur terre avec la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète envoyé à cette communauté. Alors nous avons eu à parler comment il a eu la toute première rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela s'est passé sur le mont Sinaï, quand il était en déplacement de Madian en Égypte. Il va se rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et cela avec l'appel d'Allah, car il avait vu un feu pendant qu'il faisait froid, et lui ne savait même plus où se diriger parce qu'il était perdu. Également, on était dans la nuit. Il a essayé d'aller vers le feu, c'est maintenant Allah qui lui parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler à Nabiyullah Moussa alayhi salam, près d'un arbre, près d'une vallée, sur une montagne qu'on appelle par le mont Sinaï qui se trouve en Égypte. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté de 2 miracles. Nous avons dit que les prophètes recevaient ou Allah donnait les miracles aux prophètes par rapport à leur peuple, par rapport à leur temps. Le prophète Moussa alayhi salam, il est arrivé vers un peuple qui était beaucoup qualifié dans la magie, dont Allah lui a donné ce qui peut aller au-delà de leur magie. Et le prophète Isa alayhi salam est arrivé vers un peuple qui était beaucoup qualifié dans la médecine. Allah lui a donné la possibilité de donner la vue aux aveugles de naissance, de guérir les lépreux, de faire revivre même les morts. Une chose que les médecins ne peuvent jamais faire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, quand il est arrivé à la Mecque, ça se trouvait que les Arabes étaient très très éloquents. Ils avaient le savoir parler. Ils connaissaient parfaitement leur langue. Dieu lui a donné une éloquence que les Arabes n'avaient pas. Alors qu'il n'a jamais étudié. Il n'a pas été à l'école. Mais il s'exprimait d'une manière, même les Arabes lettrés, les Arabes cultivés, n'arrivaient pas à s'exprimer de cette façon. Voilà pourquoi il y a un mécréant à la main qui disait que Muhammad, le fait qu'il puisse dire qu'il est prophète ne m'étonne pas. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a grandi devant nous. Il n'est pas allé à l'école. Mais quand il se met à parler, il dit des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas, nous qui avons étudié.
Donc Allah envoyait les prophètes et il leur donnait des miracles par rapport à leur peuple. Et c'est ce qui a trompé les chrétiens. Ils sont arrivés à dire que Isa, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, est le Fils de Dieu. Parce qu'il guérissait les lépreux, parce qu'il donnait la vue aux aveugles de naissance, parce qu'il prenait le sable et il fabriquait l'oiseau du sable. Et l'oiseau s'envolait aussitôt devant tout le monde. Parce qu'il partait au cimetière appeler des gens qui sont morts il y a des années et cela revenait à vie. Ils ont dit non, ça ne peut être qu'un fils de Dieu, dont il est l'enfant de Dieu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lam yalid wa lam yulad. Lui, Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de père. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc Dieu ne peut pas avoir un enfant. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le miracle à Moussa alayhi salam. Il s'agissait de 2 miracles dont Allah a fait accroître après. Il s'est retrouvé avec 9 miracles, ou un peu plus de 9 miracles, Moussa alayhi salam. Mais du coup, pour la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 2 miracles. Il s'agissait de son bois. Quand il jette son bois, ça devient un serpent. Et le serpent est gros, il est aussi rapide dans sa marche. Et quand il mettait sa main dans sa poche ou dans un trou de son habit et qu'il ressortait, ça devenait toute blanche, ça brillait qu'on ne peut même pas fixer avec les yeux. Dieu lui a donné ces 2 miracles pour un premier temps. Alors il nous raconte ça dans Surat al-Qasas, Surat des histoires. Allah nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك Allah dit jette ton bâton. فلما رآها تهتز كأنها جان. Moussa a jeté le bâton est devenir comme un serpent et le bâton est en train de se remuer. Le bâton est en train de bouger. Walla mudibira. Moussa a eu peur, il a tourné le dos, il veut fuir. Wala yu'aqib. Il n'a pas regardé derrière, il n'a même pas pensé à se retourner. Car il a eu peur de ce qu'il vient de voir. Il n'a jamais vu ça. Un bâton qui se transforme en un serpent du cou. Ya Moussa aqbil wala takhaf. Allah dit, oh Moussa, reviens et n'aie pas peur. Innaka minal aminin. Car tu es du nombre des sirènes. Tu es du nombre de les gens qui sont dans la stabilité, ils n'ont pas peur. Tu es un élu d'Allah. Ça, c'est le premier miracle, son bâton. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Usluk yadaka fi jaybik. Mets ta main dans ta poche. Takhruj bayda min ghayri su'. Tu verras que la main va sortir toute blanche. Tu n'as même pas eu mal. Tu n'as même pas eu une douleur. Mais ta main va changer de couleur. Wadmum ilayka janahaka minar rahb. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné ces miracles à Moussa alayhi salam, il va lui dire Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i. Ça, ce sont 2 miracles de la part de ton Seigneur. Va avec Pharaon et son peuple. Moussa alayhi salam, nous avons dit ici que Moussa a eu peur. Pourquoi? Parce que Moussa avait tué quelqu'un et Pharaon le cherchait même pour le tuer. Mais Allah dit va vers Pharaon. Et c'est là Moussa a eu peur. Donc il n'est pas resté dans le silence, mais il s'est adressé à Allah. Allah nous dit toujours dans Surat al-Qasas, verset 33, Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsa. Il dit, oh mon Seigneur, moi j'ai eu à tuer quelqu'un parmi eux.
فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. J'ai peur qu'eux aussi me tuent à la place, parce que j'avais tué quelqu'un. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. Et j'ai mon frère là-bas, Haroun. Haroun est plus éloquent que moi, il a le savoir parler. Haroun, il sait très bien parler, il a le langage facile. فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي. Alors envoie Haroun plus souvent. Ici, là, les savants nous disent que depuis la création du monde, jusqu'à nos temps, jusqu'à la fin du monde, il n'y aura personne qui a souhaité un bonheur à son frère qui va atteindre le bonheur que Moussa a souhaité pour son frère. N'en parlons pas du passé. Parce que le titre des prophètes est au-dessus de tous les titres. Voilà pourquoi, lorsque Allah a créé notre père Adam, il a mis tous ses fils devant lui, tous ceux qui vont passer sur la terre. Il a dit, ceux-là sont tes enfants qui passeront sur la terre. Il est là, il voit leurs images, ils sont devant Adam alayhi salam. Tes enfants qui passeront sur la terre, là, ils sont là. À ce moment, nous étions tous là. Alors Adam alayhi salam, il regarde, il voit parmi eux, il y a ceux-là dont la tête est en train de briller. La tête est en train de sortir de la lumière. Adam a dit, mais Allah, je ne comprends rien. Il y a des gens ici et ils ne ressemblent pas aux autres. Parce que leur tête est en train de donner une lumière parfaite. Une lumière pas possible. Qui sont ceux-là? Allah a dit, ceux-là sont les prophètes des enfants. C'est eux qui seront les prophètes. Il a encore regardé, il a vu un homme parmi eux. Il dit, Allah, celui-là, il m'a beaucoup plu. Hein? Parmi mes enfants, lui, il me plaît beaucoup. Comment il s'appelle? Allah a dit, celui-là, il s'appelle Daoud. C'est l'un de tes enfants. Il viendra aussi sur la terre, c'est un prophète. Notre père Adam a dit à Allah, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais que tu vas soustraire 40 ans de mon âge et tu vas lui donner sa cadeau. Parce que c'était prévu que Adam va passer 1000 ans sur terre. Il devait vivre 1000 ans et il va mourir. Il a dit à Allah, prends 40 ans de ces 1000 ans-là et tu vas donner ça à celui-là. Mon fils là, il m'a beaucoup plu. Allah a dit, cela est fait. Il a dit aux anges, vous êtes témoins. Les anges ont témoigné cela. Notre père Adam, il arrive sur la terre, il a vécu pendant 960 ans. L'ange est venu lui dire, ah, ton délai est arrivé, hein? Tu dois mourir maintenant. Adam dit quoi? Moi et Allah, on a signé le contrat, c'est 1000 ans. C'est pas 960 ans, c'est 1000 ans, je dois vivre. Alors, l'ange de la mort va lui dire, non, c'est toi-même qui avais dit à Allah, on enlève 40 ans, on va ajouter ça sur l'âge de ton fils Daoud. Il a dit, ah, c'est vrai, j'avais dit ça. Je me rappelle maintenant, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Je voulais encore vivre les 40 ans. Alors là, j'ai parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Adam, son délai est arrivé. Mais il refuse de mourir, hein, parce qu'il a dit non, il veut rester encore 40 ans. Allah a dit, ajoute-le ces 40 ans, donne encore 40 ans à Daoud. Ça fait maintenant 80 ans. Donc voilà pourquoi je vous avais pris en témoignage. Parce que l'homme aime beaucoup vivre. Vous nous voyez comme ça là. Même une vieille de 100 ans. Si on pouvait voir la mort en train de venir, elle allait se lever pour fuir. Tous ceux qui disent, je vais aller me tuer, je vais me suicider. Quand il va commencer à se tuer, il va regretter. C'est parce qu'il va manquer les moyens pour se débarrasser. Sinon, lorsqu'il va commencer à goûter la mort, il va déjà regretter. L'homme aime beaucoup la vie. Donc là, c'est pour nous dire que les prophètes, et ils ont un titre vraiment supérieur. Mais le prophète Moussa, alayhi salam, il a dit à Allah, Allah, fais de Haroun un prophète aussi. Et ajoute-le à moi, on va aller voir Pharaon. C'est là où les savants nous disent, le bonheur qu'il a souhaité pour son frère là, tu ne trouveras personne qui va souhaiter la même chose.
Parce que quand tu nous vois là, toi tu aimes le bien pour ton frère, mais tu ne veux jamais que ton frère soit plus riche que toi. Tu veux qu'il réussisse, hein? Tu veux qu'il devienne milliardaire, mais pas pour te dépasser. Donc la seule personne qui peut souhaiter que l'autre le dépasse, peut-être ce sont les parents. Et ils souhaitent que leurs enfants les dépassent. Mais entre les amis, jamais. Entre les frères, jamais. Mais Moussa va dire à Allah, fais de Haroun un prophète. C'est là où les savants ont dit, non, là, vraiment, il a souhaité un bonheur que personne ne peut atteindre son niveau. Et la deuxième chose, lorsque Moussa a dit directement à Allah, ajoute Haroun sur moi. On a encore un autre enseignement ici. L'enseignement, c'est quoi? Dans une société, dans un milieu, dans une association, mettez celui qu'il faut à la place qu'il faut. On regarde là, un tel vraiment, il a un don, il sait faire ça. On le prend, on le met là. Même les présidents des républiques là, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Tu ne dois pas seulement prendre un parent au village là-bas, tu l'amènes, il ne maîtrise même pas le poste, mais comme c'est ton frère, comme c'est ton parent, tu le mets là. Le pays reste en retard. La société, c'est la même chose. Tu es directeur d'une société. Celui que tu vas mettre à un poste, il faut avoir la certitude, celui-là, il maîtrise ça. C'est ça qui fera avancer la société. Mais si toi, tu regardes seulement parce que tu aimes un tel, parce que l'autre là, il est lié à toi, parce que l'autre, c'est ton parent, tu les prends, tu les mets là, mais ils ne maîtrisent pas leur poste. Il n'y a pas d'avancement. Hein? Il va les tuer déjà. Ah, c'est un chauffeur sans permis. Ou bien un médecin sans qualification. Il va tuer déjà. Donc, il faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, Moussa a dit, Allah, fais de Haroun un prophète. Parce que lui, au moins, il sait bien parler. Donc, il a vu que lui, il peut remplir ces trous-là. Il peut jouer bien ce rôle. Donc, ça nous donne une leçon. Quand on monte une société, on regarde. Celui-là, il maîtrise ça. L'autre, il maîtrise ça. On le met là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Moussa. Moussa, il est revenu prendre sa famille. Il avait sa femme, il avait ses 2 enfants, il avait aussi des animaux, c'est-à-dire les bétails que son patron l'avait partagé. Ils ont fait le chemin. Il arrive en Égypte. Il allait voir son frère Haroun. Il arrive à la maison, il a salué maman, il a salué tout le monde. Il dit à Haroun, Dieu nous a envoyés, nous sommes devenus 2 prophètes. Notre mission, c'est d'aller voir Pharaon. On va lui demander de faire quoi? On va lui demander de se purifier, de devenir musulman. Haroun va dire à Moussa, ça fait 10 ans que tu n'étais pas là, tu as oublié un peu, hein? Pharaon là, on va aller voir Pharaon. Mais Pharaon, il va nous massacrer, on ne peut pas aller là-bas. Moussa dit non, Allah m'a garanti. Il a dit, il va nous surveiller. Allah m'a garanti. Il a dit qu'il est avec nous. On fait sa mission. Il va nous protéger. Haroun s'est levé et s'est ajouté à Moussa alayhi salam. Les 2 sont allés aussi. Ils arrivent devant le palais de Pharaon. Ils veulent voir Pharaon. C'est l'exemple que j'avais donné ici la fois passée. C'est comme on te donne une lettre ici, là. On dit, va donner ça au président de la République. Mais toi et moi, on va voir le président de la République. Comment? On va commencer par où pour le voir? C'est comme Moussa avec Pharaon. Tu vas le voir comment? Parce que là-bas, on va te demander, est-ce que tu as rendez-vous avec lui? Le secrétaire va te prendre, il va te dire, tu viens pourquoi? Si tu ne fais pas attention, le gardien va te ramasser, te mettre dehors là-bas. Donc, on lui dit d'aller voir le roi. Pharaon, c'est un roi. Et pas n'importe quel roi. Ils arrivent devant la porte. Les gardes ont dit, non, c'est pas ici. Vous venez pourquoi? Notre Dieu nous a envoyés. Ils ont commencé à se moquer d'eux. Ils ont commencé à rigoler. C'est vous là, Dieu va vous envoyer. Donc pour eux-mêmes, c'est un amusement. Moussa, avec Haroun, ont commencé à faire des tours. Ils viennent aujourd'hui, on ne les autorise pas. Ils viennent demain, c'est la même chose. Ils viennent après-demain, c'est la même chose. Ils sont fatigués de faire des va-et-vient. Alors une fois, ils arrivent devant le palais de Pharaon. Moussa dit, Allah m'avait dit que ce bâton-là, c'est un miracle. Donc je vais utiliser le bâton pour voir. Ils arrivent, ils ont demandé
le passage, ils ont dit non, 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 vous n'avez pas accès. Moussa, il ne s'est plus adressé aux gens. Il a pris son bâton, il a touché la porte. Voilà que la porte s'ouvre grandement. Ils sont rentrés. Oh, 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 oh. Ils ont continué leur chemin. Ils arrivent vers la deuxième porte, il a touché encore avec son bâton. Ça s'est ouvert. Ils ont continué comme ça jusqu'à ils sont arrivés devant Pharaon. Voilà. Pharaon va les voir devant lui. Il va lui demander, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Moussa dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés vers toi. Allah nous dit dans le Saint-Coran, et ici dans Surat al-Shu'ara. Surat al-Shu'ara, verset 18, Allah nous dit, An arsil ma'ana bani Israël. Ils ont dit à Moussa, à Pharaon, Allah nous a envoyés vers toi, c'est pour venir te dire de devenir musulman. Et encore, les enfants d'Israël, les Juifs qui sont ici là, que vous les avez fait des esclaves. Parce qu'on a dit depuis le début qu'il y avait deux nations qui vivaient l'Égypte. Il y avait les d'origine égyptiens. Il y avait aussi des Égyptiens, mais originaires d'Israël, c'est-à-dire des Juifs. Ceux-là sont arrivés en Égypte à cause de Youssouf alayhi salam. Quand il a été vendu et il est arrivé en Égypte, il a habité l'Égypte. Ceux qui sont sortis de la descendance de Youssouf sont devenus des Égyptiens, mais ils ne sont pas d'origine. Donc là, Pharaon avait fait d'eux des esclaves pour les Égyptiens d'origine. Donc Moussa avec Haroun vont dire, An arsil ma'ana. Allah a dit, libère les enfants d'Israël qui sont en esclavage ici, tu les envoies avec nous, Bani Israël. Pharaon, il a regardé Moussa de la tête jusqu'aux pieds. Il a étonné quoi. Comment toi là tu vas venir te mettre devant moi aujourd'hui pour me dire que c'est Allah, Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce qu'il va dire? Moussa alayhi salam, il dit, Qala alam nurabbika fina walida. Qala, Pharaon dit, alam nurabbika. Moussa, c'est pas toi Moussa? Il a dit oui, c'est moi. Alam nurabbika fina walida. C'est pas toi, moi j'ai fait grandir ici, tu étais même bébé. Tu étais dans mon palais ici là. Alam nurabbika fina walida. Tu étais un bébé, c'est pas moi qui t'a fait grandir ici là. Walabista fina min umurika sinin. Et tu as passé beaucoup d'années même avec nous ici. Tu as passé beaucoup d'années depuis que tu étais bébé jusqu'à ce que tu es devenu un grand homme, tu étais là. Il dit à Moussa comme ça. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Wa fa'alta fa'alataka. Tu as fait tout ce que tu voulais faire. Allati fa'alta, que tu as eu à faire. Wa anta minal kafirin. Aujourd'hui, tu nous dis que nous sommes des mécréants, on doit devenir des musulmans. Mais en ce moment-là, toi, tu étais qui? Wa anta minal kafirin, toi-même, tu étais mécréant. Tu étais comme nous. Donc là, tu vois, dans un club, ou dans une famille, ou dans une société, c'est lui-là qui va devenir sérieux. Et qu'il va dire à ses amis, ah, vraiment, tu vois, la cigarette est interdite. Il faut laisser la cigarette. C'est pas bon pour ton organisme. C'est aussi un péché parce que c'est interdit en islam. Celui qui vient de fumer, il ne doit pas aller à la mosquée parce qu'il va déranger les gens avec l'odeur. Il va leur dire, l'escroquerie n'est pas bon. Arrêtons de poursuivre les filles d'autrui. Celui qui ne veut pas se repentir là, celui qui ne veut pas abandonner le mal, il va commencer à dire, c'est pas toi qui étais comme ça là avant, comme Pharaon a dit là, c'est le comportement de Pharaon. Il va fouiller maintenant dans tes dossiers. Dans l'année passée là-bas, là, c'est pas toi qui étais comme ça. L'année surpassée, c'est pas toi qui, c'est ce que Pharaon a fait. Il va dire à Moussa, c'est pas toi qui as grandi ici. Tu étais avec nous, tu étais même bébé, moi je t'ai fait grandir, et tu étais même mécréant aussi. Donc celui qui te conseille, on regarde sa vie d'aujourd'hui. On ne regarde pas le passé. Personne d'entre nous n'est un ange. Nous sommes tous des humains. Donc ça veut dire chacun de nous a un passé. Tu as un passé comme l'autre aussi a un passé. Mais toi, tu n'as pas à dire il était comme ça avant, il était comme ça hier, il était comme ça le mois passé. Non. S'il t'a dit aujourd'hui de ne pas fumer et que lui ne fume pas aujourd'hui,
Tu dois écouter sa parole. S'il t'a dit aujourd'hui de ne pas voler et que lui aujourd'hui là il ne vole pas, tu dois écouter sa parole. Ce qui est grave, s'il est en train de te dire quelque chose alors que lui-même fait au même moment, c'est en ce moment-là, on va dire non, pourquoi tu dis que les choses que tu ne fais pas toi-même? Si c'était bon, tu devais faire. Donc là, le comportement de Pharaon, c'est de raconter le passé de quelqu'un, le passé négatif de quelqu'un. Parce qu'il ne veut pas suivre Moussa. Il a dit, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Alors Moussa aussi va le répondre. Moussa dit, قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال Moussa dit, oui, فعلتها. Tout ce que tu viens de dire là, je les ai fait. J'ai fait ça. إذن, en ce moment-là. وأنا من الضالين. Mais le moment que je faisais, j'étais parmi les égarés. Je ne savais même pas que c'est mauvais. Donc il a fait ça, il était parmi les égarés en ce moment. Et lorsque j'ai eu peur de vous, vous avez voulu me tuer, je vous ai fui. J'avais fui ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a accordé la sagesse. Il m'a accordé la connaissance des règles. Et il a fait de moi minal mursalin, du nombre des prophètes, des messagers. Donc quand il a dit ça à Pharaon, Pharaon va demander à Moussa alayhi salam. On saute l'autre verset, on arrive sur le verset 23. Pharaon va dire, Qala Pharaon wa ma rabbul alamin. Tu m'as dit de devenir musulman, d'adorer le Seigneur de l'univers, celui qui a créé les cieux, il a créé la terre. Mais qui est le Seigneur de l'univers là? Qui est Dieu que tu parles là même? C'est quel Dieu? Parce qu'on ne voit pas Allah. Dieu le très haut, on ne le voit pas. Pour voir Allah, c'est lorsque les habitants du paradis seront installés dans le paradis déjà. C'est en ce moment-là qu'ils vont voir Allah. Nous demandons à Allah que nous soyons parmi eux. Alors ici, pour voir Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde la créature d'Allah. On regarde autour de nous. Tu regardes un peu en bas, sur la terre dont tu es en train de marcher là. Tu regardes en haut, le ciel qui est au-dessus de ta tête. C'est là maintenant tu vas savoir, ah, mais la terre là, qui a créé? Le ciel, qui a créé ça? S'il y a vraiment quelque chose qui a créé le ciel et la terre, ça doit être impuissant, infort. Parce que la terre et le ciel, leur création là ne peut pas se faire par un petit. Donc on voit Dieu par rapport à ces créatures. Pharaon a dit à Moussa, mais le Seigneur de l'univers là, c'est qui? Moussa va dire, Qala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Moussa dit, c'est le créateur, le maître des cieux et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. Si vous avez vraiment la certitude. Alors Pharaon il s'est tourné maintenant vers son peuple. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Il leur dit, mais vous là, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Vous n'écoutez pas ce qu'il dit là. Donc, il s'étonne de la parole de Moussa. Et il fait étonner les autres. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Pharaon va dire à son peuple, inna rasulakum. Votre prophète là, votre messager, c'est lui qui est là, il a dit qu'il est prophète là. Ce n'est qu'un fou. La majnun, c'est un fou seulement. Donc il traite Moussa ici là de quoi? D'un fou. Donc là, on saute le verset suivant, on arrive vers le 29e verset. Ce n'est pas un tafsir que nous faisons, mais c'est une histoire que nous racontons. Donc on ne prend pas tous les versets de la sourate, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, dans le verset 29, il a menacé maintenant Moussa. Pharaon dit, Moussa,
si toi tu reconnais un autre Dieu que moi, parce que moi je suis Dieu, pour lui, lui il est Dieu. Donc si toi, tu reconnais un autre Dieu que moi, la aj'alannaka minal masjunin, je vais te foutre en prison. Je t'ajoute sur les prisonniers. Donc il a menacé Moussa alayhi salam. Qala awalaw ji'tuka bi shay'in mubin. Moussa dit, ah, tu vas me mettre en prison, même si j'ai des preuves, même si j'ai des miracles que je vais te montrer pour prouver que je suis prophète. Avec tout ça, tu vas me mettre en prison. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Pharaon dit à Moussa, le miracle que tu as là, fais ça, on va voir. Si tu es vraiment véridique, fais le miracle. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Moussa a jeté le bâton. Le bâton est devenu un gros serpent. Évident, tout le monde voit le serpent. Alors voilà, ça c'est le premier miracle qu'Allah lui avait donné. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Il a mis encore sa main dans la poche, il a ressorti, c'est devenu toute blanche. Alors ici, Pharaon, il a même eu peur. Parce qu'il n'a jamais vu une telle qualité de serpent. Le serpent est gros, le serpent est en train de marcher rapidement. Pharaon a eu peur. Quand il a eu peur maintenant de ce serpent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Allah nous dit à Suratul Nazi'ati, Thumma adbara yas'a. Il a tourné le dos, il est en train de partir rapidement, il fuit le serpent-là. Il a eu peur du serpent. Fahashara fanada. Il allait rassembler maintenant ces gens. Il les a appelés. Là, il va faire maintenant une annonce. Après qu'il a vu ces miracles-là, au lieu de se convertir, non. Mais il allait rassembler les gens. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim. Il dit, vous voyez cet homme-là, c'est un grand magicien. Donc c'est de la magie, c'est la sorcellerie qu'il fait là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on va trouver? Donc, il va demander à ses conseillers. Les conseillers vont lui donner maintenant une idée. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Moussa avec Haroun? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Dis-le et à son frère là d'attendre. Maintenant, tu vas envoyer les gens pour aller rassembler les magiciens de tous les côtés. Chercher les magiciens qualifiés qui vont venir faire la confrontation avec eux et les magiciens vont les faire tomber. Tu vois ici, quelle est la leçon que nous trouvons? Lorsque quelqu'un est contre toi, ton ennemi à toi, si Dieu a décrété que tu vas réussir et que lui, il veut te détruire, il va venir faire quelque chose cherchant à te détruire et cette chose va t'amener à la réussite. C'est ce qui est arrivé à Moussa avec Pharaon. Moussa, il avait du mal. Il avait vraiment la difficulté de se déplacer de village en village, de ville en ville, de quartier en quartier pour aller faire la mission de Dieu. Mais Pharaon a facilité ça. C'est Pharaon lui-même qui a envoyé les gens maintenant pour aller appeler. Donc, allez-y appeler les gens. Ya'tuka bi kulli saharin alim. Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum. Ils sont allés appeler maintenant les magiciens de partout. Les connaisseurs de l'histoire nous disent, les historiens nous disent que les envoyés de Pharaon pour aller chercher les magiciens, les sorciers là, ils sont arrivés jusqu'à l'Afrique noire. Jusqu'à dans notre continent là. Ils sont venus prendre même les noirs parce qu'ils sont allés partout. Quand ils entendent qu'il y a un magicien, il y a un sorcier quelque part bien qualifié, ils vont, ils l'appellent. Le roi a besoin de toi. Tout cela, c'est pour aller confronter Moussa avec Haroun. Donc ils sont allés, ils ont fait l'annonce partout. Fajoumi as-Saharatu. Ils ont rassemblé ces magiciens-là.
Et les magiciens vont demander à Pharaon, mais si nous gagnons, toi tu es un roi, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Il a dit, vous aurez des gros salaires. Et encore, vous serez mes proches. Être le proche d'un roi, ça c'est pas mince à faire. Donc tout le monde va fournir tous ses efforts pour avoir la victoire sur Moussa et être un proche de Pharaon qui est le roi. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Ils sont allés maintenant dire aux gens. Après qu'on a rassemblé les magiciens, ils sont allés faire l'annonce. Tel jour, telle date, telle heure. Venez, il y a une confrontation entre les magiciens. Moussa leur a proposé. J'aimerais que ça soit un jour de repos, là où les gens ne travaillent pas. Un jour de férié, là où tout le monde est libre, pour que les gens viennent suffisamment. Parce que Moussa a besoin que son message puisse aller loin. S'il y a moins de gens, ça ne l'arrange pas. S'il y a plus de gens, lui, il a confiance en lui. Il sait qu'il va gagner. Parce que pour lui, c'est de Dieu. Et pour les gens, là, c'est du diable. Dans le verset, là, qui est ici, on prend ça pour guérir, Inch'Allah ta'ala, la magie avec la sorcellerie, avec les maladies de djinns, qui sont souvent sur les gens. Une personne qui tombe, une personne qui est atteinte de la maladie des génies, on utilise ces versets-là. Lors de la confrontation entre Moussa avec les magiciens, parce que c'est Allah qui va agir contre le Satan. Et lorsqu'on fait la ruqya shari'a, c'est Allah qui doit agir contre le djinn kafir qui est là. C'est le djinn kafir qui dérange. Maintenant, celui qui lit le Coran, il prend les doigts des hadiths, il est en train d'attaquer ce djinn-là. Donc c'est Allah qui va agir. Donc Moussa alayhi salam, il avait proposé que ce soit un jour où vraiment tout le monde est libre. Ils ont accepté. Et le temps qui a été donné, c'était le moment de Doha, le matin, mais pas très tôt. Doha, c'est lorsque le soleil s'est déjà levé. Donc les gens ont bien dormi la nuit, ils se sont réveillés, personne n'a sommeil encore, personne n'est fatigué, on se lève maintenant, on va aller assister. C'est ce temps-là qui a été fixé, au moment de Doha. Tu peux compter ça peut-être de 7h jusqu'à midi comme ça. Ce temps-là a été donné et le jour aussi a été donné. Lorsqu'ils sont venus maintenant se rassembler, قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moussa va leur dire, j'aimerais que vous commenciez d'abord. Il a donné la permission aux magiciens de commencer d'abord. Les magiciens ont commencé. Celui-là qui jette un corps, ça devient un serpent. L'autre, il prend le bâton, il jette là-bas, ça devient un scorpion. Et ils ont rempli les maisons partout, avec les serpents, avec les scorpions. Moussa est là avec Haroun. Mais là, le bâton de Moussa, cette qualité de serpent avec leur serpent à eux, c'est pas pareil. Parce que nous avons dit quoi? Pour Moussa, c'est de Dieu. Et pour ces magiciens-là, c'est du quoi? C'est du diable. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un en train de faire la grimace, en train de sortir les choses dans la sorcellerie, si toi tu maîtrises bien Ayat al-Kursi et que tu es vraiment un croyant, mets-toi seulement à côté là. Il faut commencer à lire Ayat al-Kursi. Lis ça et répète seulement. Celui qui est en train de sortir l'argent là, tu verras qu'il va dire bon, on arrête pour aujourd'hui, on donne rendez-vous pour demain, on va venir ici là. Parce qu'il ne pourra plus rien faire. Tu verras tout à l'heure, il va arrêter. Tu le vois, il est en train de sortir les billets d'argent, mais toi tu sais que non, ça c'est la magie. C'est comme quelqu'un qui est là, il sort de l'argent, mais lui-même il n'est pas riche. C'est carrément faux. Il est là, il prend la machette, il se coupe comme ça, là tu vois le sang coule, mais après là on fait comme ça, il n'y a rien. Toi le musulman, qui maîtrise parfaitement Ayat al-Kursi, tu te mets seulement à côté. Tu ne dis rien. Commence à réciter Allahu la ilaha illa huwa. Tu verras que ces sorciers-là, ces magiciens-là, ça va arriver à un niveau, il va arrêter. Tout à l'heure, sans problème.
S'il est malin, il va dire, ah vraiment aujourd'hui là c'est comme ça, donc on donne rendez-vous tel jour. Il va arrêter. Parce qu'il ne pourra plus bouger. C'est ce qui est arrivé à Moussa avec ces magiciens-là. Moussa leur a dit de jeter. Ils ont jeté. Partout est devenu serpent, scorpion, des animaux par-ci, par-là. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Moussa a jeté son bâton. Voici que le bâton est devenu un gros serpent qui commence à saisir tout ce qu'ils ont sorti. Qui commence à prendre ça, à avaler. Prends ça, ça mange. Ça prend ça, ça. Mais les magiciens se sont arrêtés. Ils disent non. Ça là, avec ce que nous faisons là, c'est pas la même chose. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Les magiciens sont venus et disent, Moussa, nous on rentre dans ta religion, nous sommes des musulmans. Ces magiciens qui sont arrivés le matin, ils étaient des magiciens. Dans les après-midi, ce sont des bons croyants. Ils sont devenus des musulmans. Pharaon dit quoi? Vous devenez des musulmans? Mais là vous m'avez mal connu. Je vais vous couper les mains, je vais vous couper les pieds. Je vais vous crucifier, je vais vous mettre ici, l'accrocher. Il a menacé les magiciens. Chers frères en islam, il est l'heure, Inch'Allah ta'ala, pour faire l'appel et la prière des chats. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder notre occasion afin de commencer par là où nous sommes arrêtés. Qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades, qu'il nous rassemble dans le paradis comme il nous a rassemblés dans cette mosquée. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. Le Hajj. Ah non, non. Nous là, nous on aime tellement la vie, est-ce qu'il faut partager? Lui-même il a partagé la liberté.
C'est bien fait.